présente ma fameuse tarte au chocolat et à la menthe. Je dois juste couper un peu de menthe fraîche sur le toit. Ah! Comment c'est arrivé? C'est vrai, cette menthe pousse vite. Si on ne la taille pas régulièrement, elle peut se répandre à une vitesse délirante. Si tu veux, je peux m'occuper de la tailler efficacement. Avec quoi, une tondeuse? Quelque chose comme ça, oui. Avec l'incinérateur 5000. Je vais le chercher. Vous avez vu Mimi utiliser ce truc? Attends, Mimi! Laisse-moi t'aider, s'il te plaît! D'accord, sauf que je ne sais pas comment ça va se terminer. Il y a des moyens moins destructeurs de s'occuper d'une plante envahissante. Clint serait tellement malheureux si quelque chose arrivait à ses amis. Clint? Qui est Clint? La menthe! Je parle le langage des plantes. Je pense que je parle au nom de toutes les plantes quand je dis qu'elles ne parlent pas. Selon le dernier guide de jardinage du fermier Fig, la première chose à faire est de tailler ses branches. Mais attends! Tu ne peux pas tailler ses branches maintenant! Clint joue à pierre, papier, ciseaux. Bien joué! Clint a encore gagné la partie. Oui, Gérald, je sais qu'un bout de papier ne battrait pas une pierre dans la vraie vie. Oh, lui alors. Le fermier Fig dit qu'une solution de sel, de savon et de vinaigre peut venir à bout des plantes indésirables. N'aie pas peur, Clint, je suis là. Dis-moi ce que Baba peut faire pour toi. Waouh, tout ça ne semble pas très bon. Clint refuse vinaigre et savon. Clint dit que je devrais partir en tournée. Ah, quel charmeur! On n'y arrivera jamais si Baba Hortensia rejette toutes nos idées. Et si on lui demandait ce qu'elle en pense? Elle pense qu'elle parle la langue des plantes. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ses amis. Il faut juste les écouter. T'inquiète pas, Clint, je vais trouver une solution. Baba Hortensia, à ton avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Il ne s'agit pas de moi. Demandons à Clint. Juste pour information, le fermier Fig dit que si on déterre les racines de menthe, on peut la planter dans un autre pot. Je rêve que t'es d'accord avec le fermier Fig. Non! Clint est d'accord avec le fermier Fig. Il a dit qu'il se sentirait plus à l'aise si c'était toi qui creusais, Citronnelle. Il te fait confiance. T'es si intelligente. Merci pour les feuilles, Clint. Au revoir, Clint. Je ne crois toujours pas que les plantes peuvent parler. Mais c'est gentil d'avoir dit que je suis intelligente. Merci, Clint. Et la touche finale. Et voilà. Merci, Charlotte. Et c'est parti. L'incinération totale va commencer. En fait, Baba et Citronnelle ont travaillé ensemble pour s'occuper de la plante. Mais je vous ai gardé des parts de gâteau. Incinération. Fleurs, envoie. C'était pour les manger. Ah, j'adore l'odeur de la tarte calcinée tôt le matin. Vous aussi, vous aimez ça? Salut! Oh, Mimi, entre les clients et les 75 milliardises à la pêche pour le festival des milliardises, je suis débordée. Besoin d'aide? Ce qu'il faudrait, c'est 2 filles comme moi. Le moment que j'attendais est enfin venu. Voici le Gâteau Factor 6! Cool! Attends, le Gâteau Factor? Qu'est-il arrivé au modèle 1 à 5? T'inquiète pas pour ça. Je sais pas trop, Mimi. Allez, Charlotte, le Gâteau Factor est programmé pour des gâteaux parfaits.
Tu auras l'impression d'une deuxième Charlotte. Comment ça marche? C'est très facile. Tu lui mets un bonbon au citron dans la bouche et tu lui dis quoi faire. D'accord. Je suis le gâteau factor. J'ai besoin de 75 milliardises à la pêche. 75 milliardises à la pêche confirmée. D'habitude, je mélange avec ma cuillère porte-bonheur et ensuite... Cuillère porte-bonheur donnée inconnue. Activation du mélangeur à doigts. Bon, après le fiasco du four, j'étais sceptique à l'idée d'une nouvelle invention de Mimi, mais ce gâteau facteur fait bouger les choses. Les gâteaux doivent cuire pendant 30 minutes. La perfection prend du temps. 30 minutes donnée inconnue. Activation des mains de cuisson rapide. Ok, tu les as cuits en un rien de temps, mais ne te précipite pas pour mettre les pêches et la crème. Là, il faut de la finesse. Bienvenue à la ravissante fraise roulante. Un beignet aux pommes, s'il vous plaît. Je suis désolée, sorbet miel d'acacia, mais nous n'avons plus de beignets aujourd'hui. Rupture de stock donnée inconnue. Protocole d'urgence pour les beignets aux pommes. On dirait que tu n'as pas besoin de moi. Je vais juste faire une petite pause, d'accord? Petite pause donnée inconnue. D'accord, elle ne s'arrête jamais. Quel genre de cuisinière suis-je si un robot peut faire mon travail mieux que moi? Au final, je ne suis pas aussi douée que je le croyais. Mademoiselle Charlotte, mon beignet est différent aujourd'hui. Oh, le gâteau factor n'a pas mis le soupçon de cannelle que tu aimes. Hé, Charlotte, cette version métallique de toi a mis des fraises sur ma tarte. Et je n'ai pas eu mon supplément de sucre en poudre. Je suis désolée. Voici une nouvelle part de tarte sans fraises. Et le supplément de sucre en poudre, le voilà. Ingrédients supplémentaires, données inconnues. Article imparfait, données inconnues. Nos gâteaux ne doivent pas être parfaits, gâteau factor. Ils doivent seulement être faits avec amour. Et ça, c'est la touche de Charlotte aux fraises. Mouah. Touche de Charlotte aux fraises, données Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit que nos gâteaux ne devaient pas être parfaits, qu'ils devaient juste être faits avec amour. Et elle a explosé. De l'amour? Piste à suivre. Mimi, je crois qu'il vaut mieux que je fasse les gâteaux toute seule. T'inquiète pas, je viens d'avoir une autre idée. Laisse-moi deviner, le gâteau factor 7? Quelque chose comme ça. C'est horrible! C'est un massacre! C'est quoi ces cris? Mes tartes aux fraises! Je les ai mises à refroidir et regardez, j'avais même mis un panneau tarte eau chaude à laisser refroidir. Mais non! Quelqu'un a décidé de les prendre et de les engloutir! Ça me met vraiment la fraise au courbouillon! Qui a bien pu faire une chose aussi horrible? Oh, je peux trouver le coupable. Oui, Mimi est une super détective. C'est un donut, ça? Je prends une bouchée par 10. J'ai lu énormément de romans d'Abricot Christie. Je connais toutes les astuces pour découvrir qui, quoi, où, quand et surtout pourquoi. Et puis j'adore les donuts. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'indices à trouver. C'est juste le bazar. Oui, cette scène de crime est un désastre. Personne ne mangerait de la tarte comme ça. Nous sommes donc clairement à la recherche d'un animal. Un animal? Les pattes de cette chatte ne correspondent pas aux empreintes. Par conséquent, elle est innocente. Waouh, t'es drôlement douée! Oh, je ne fais que commencer mon enquête. Petit Rouge le Furet, notre prochain suspect. Lui? Tu crois? Allez, dis-nous tout ce que tu sais, Furet. Hé, laisse-le tranquille. Petit Rouge ne volerait jamais les tartes d'une fille aussi gentille et généreuse que Charlotte. Oh, merci, petit beignet. En plus, il était avec moi toute la journée. Hé, on va t'aider. Nous retournerons chaque sac de farine. Nous interrogerons chaque être vivant. Plus de victimes parmi les tartes.
dans l'impasse. J'avais interrogé les animaux, suivi toutes les pistes. Mais je n'avais rien. Tu es en train de raconter ta propre histoire? Petit beignet, je te donne la dernière bouchée. Je ne la mérite pas. Oh, merci! C'est pas grave, Citronnelle. T'as fait de ton mieux. Je n'aurais qu'à mieux surveiller mes... C'est Petit Beignet le coupable! Je ferai jamais ça! Tu as mangé mon beignet comme un animal, comme le voleur de tartes. Mais pourquoi est-ce que je volerais Charlotte? Elle me donne des tartes gratuitement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ta pancarte disait « tarte chaude » et en dessous « à laisser refroidir ». Charlotte aime beaucoup ma musique, alors elle me fait des tartes. Et elle les laisse refroidir à portée de main pour moi. Bah quoi, c'est bien ce que le panneau voulait dire, non? Absolument pas. Waouh! Alors j'ai volé ces tartes, n'est-ce pas? Oui, carrément. Juste, waouh. Oh, je suis désolé, Charlotte. Je pensais vraiment que tu faisais ces tartes pour me remercier de jouer pour toi. Écoute, j'aime vraiment ta musique et je serais ravie de te faire parfois une tarte pour te remercier. Mais la prochaine fois, demande-moi. Il reste encore un mystère à éclaircir. Pourquoi est-ce que tu manges comme ça? Champion des mangeurs de tartes de la Grande Pomme. 3 ans d'affilée. C'est le meilleur moyen d'apprécier une tarte. Ok les amis, à vos marques, prêts, partez! C'est vrai que les tartes sont meilleures comme ça. Encore un mystère résolu. Mamie Confiture dit que l'ingrédient le plus important de tout plat, c'est l'amour. Sauf s'il s'agit d'une tarte aux groseilles. Alors là, ce sont des... Groseille à macro, nutritive, délicieuse. Elle me donne de l'ambition. Je m'entraîne pour le cerisaton de la Grande Pomme et rien ne me donne plus d'énergie qu'un smoothie à la groseille. Il me faut des groseilles d'une qualité exceptionnelle pour réussir cette recette. Heureusement, Fleur d'Oranger m'a dit qu'il n'y a... Un endroit dans la cité de la Grande Pomme pour trouver de bonnes groseilles. L'échoppe de fruitier de Monsieur Mangoustine. Bonjour, bonjour, Monsieur Mangoustine. Bonjour les filles, que puis-je faire pour vous? Des groseilles à macro, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais j'ai déjà tout vendu. Et les dernières sont pour Madame Crumbcake, loin à l'autre bout de la ville. Oui, c'était une grosse commande, mais j'imagine qu'il lui restera sûrement assez de groseilles pour seulement une autre préparation. Oh, voilà mon livreur qui s'en va. Ces groseilles doivent être pour toi. C'est toi qui m'as parlé de Monsieur Mangoustine. Oh non, c'est à toi qu'elles doivent revenir, j'insiste. Ok, ciao. Sérieusement? Tu as insisté. J'ai insisté parce que je pensais que tu insisterais un peu plus en retour. Waouh, Fleur est rapide. Et sur votre gauche, vous pouvez voir une demoiselle qui n'aura pas de groseille à macro aujourd'hui. Non, pas de photo. Waouh! Charlotte est vraiment pleine de ressources. Waouh, et je mentionnais que Fleur est rapide? Mais elle n'arrivera pas à battre un bus, n'est-ce pas? S'il vous plaît, dites-moi que non. Je te garderai quelques groseilles. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de monde ici, n'est-ce pas? Ça, tu peux me dire. Des rollers? C'est de la triche! De la triche? Attends, t'as bien pris le bus, toi? Ah, t'as marqué un point! J'ai besoin de roues. Bonjour les filles, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux des groseilles. Si j'en trouve pas, je ne pourrai pas faire ma tarte et je perdrai confiance en moi. Oh mon Dieu, j'allais justement les utiliser pour faire du jus de fruits pour ma petite fille. Mamie Crumbcake dit que le jus de groseille va me rendre grande et forte. Tu sais quoi? C'est pas si grave que ça.
Je crois qu'on s'est trompé de maison. Au revoir et bon jet de groseille. Dis donc, c'était bizarre. Oui, c'est sûr. T'es monté sur une autruche. C'est exact. Je crois qu'on s'est un peu emporté. Aucun fruit ne vaut la peine qu'on en arrive là. Entièrement d'accord. Et maintenant que j'y pense, je pourrais très bien faire une tarte au baies de sureau. Oh oui, elles ont la même valeur nutritionnelle que les groseilles à macro. J'en ai vu un bocal chez Mangoustine, mais un seul. J'arrive tout de suite. La ravissante fraise roulante fait des affaires en or. Et ça, c'est fantastique. Il n'y a qu'un seul tout petit problème. Mon tout petit four. Je ne peux pas cuisiner assez vite pour satisfaire tout le monde. Ce qui est un bon problème, mais qui reste tout de même un vrai problème. Ma grand-mère dit toujours qu'il y a une solution à chaque problème. Moi, je n'y connais strictement rien en four, mais je connais quelqu'un qui sait. Alors, Mimi, qu'en penses-tu? J'en dis que je peux t'aider. Je vais te fabriquer un four comme personne n'en a jamais vu auparavant. Rien de délirant, juste plus grand et avec une deuxième grille. Oui, bien sûr. À plus tard. Merci. D'accord, préviens-moi si tu as besoin de... Elle est partie. Je vais transformer ce four en machine de guerre de la pâtisserie. Mimi, qu'est-ce que t'as fait? Il est vraiment gros et gris. Oui, je sais. Il est superbe. 6 plaques de cuisson, four à 4 grilles et... je l'ai branché sur les tubes d'énergie fraise étincelle de ton food truck. Puissant, éco-énergétique. Ce four est absolument inégalable. Oui, ce sera sûrement très bien. Avec 6 plaques de cuisson, je pourrais peut-être enfin faire toutes les couleurs de cette pâte arc-en-ciel que je voulais tester. Bon, d'accord, Mimi. Voyons un peu ce que ton four sait faire. Mimi a vraiment été à la hauteur. J'avais peur qu'elle ne se laisse emporter et que ça ne déclenche un désastre. Mais j'aurais dû lui faire confiance dès le début. D'accord, je le savais. Le désastre. Mimi, peut-être que le four est un peu puissant, tu ne crois pas? Qu'est-ce que tu racontes? Il est génial. Ah, d'accord, je baisse la puissance. Rien qu'un peu. Oh, 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 oh. Quoi? Oh, oh. Ça veut dire quoi? Oh, oh. Cours. En tout cas, la pâte est bonne. Bon, d'accord, je vais le modifier légèrement. Plus petit. Plus petit. Moins explosif. Oh, moins explosif. Et rose. Rose? Oh non, là c'est trop. D'accord, Rose. Je te présente le super fraisifour. Ça, c'est un four parfait pour Charlotte aux fraises. J'ai réglé la puissance pour que cette merveille ne fasse pas tout exploser. Mais attention, il reste quand même assez puissant, même s'il est... rose. Merci, Mimi. Oh, je n'arriverai jamais à mélanger une pâte comme il faut avec ce vieux batteur. Un batteur, tu dis? Je peux jeter un œil? Quel batteur? Oh, c'est toi qui as parlé de batteur? Oh non, c'est complètement inutile. Je vais juste mélanger cette pâte à l'ancienne. Pas besoin d'inventer quoi que ce soit cette fois. Non, tout va fraisi bien. Oh, du nouvel salaud! Tu m'as fait une peur bleue, Baba Hortensia. C'était ça l'idée. C'est bientôt la trouille d'automne. Ma
première trouille d'automne à la grande pomme. Je dois absolument créer un cupcake effrayant. Je suis sûre que tu imagineras le gâteau parfait. Oh, si tu vois le fantôme, salue-le de ma part. Pardon, si je vois le quoi? Hortensia, attends! Attends! Tu as dit le fantôme? Oui, Jack Quincy Cupcake, le propriétaire des ateliers fruités quand c'était encore une usine de cupcakes. Oh, Jack Quincy était un perfectionniste qui vérifiait chaque cupcake jusque dans ses moindres détails. Jusqu'à ce que ça le rende fou! Certains disent que son esprit erre la nuit dans les ateliers fruités, observant tous les pâtissiers travaillant tard et tout seul. Mais vous n'avez jamais vraiment vu le fantôme de Jack Quincy Cupcake, n'est-ce pas? Oh, j'en ai tellement envie! J'ai essayé de le rencontrer pendant des années. Peut-être que ce soir, c'est toi qui auras cette chance. À plus. Un fantôme obsédé par les cupcakes? Cool, cool, cool. Super, super. Ouais, pas du tout effrayant. Charlotte aux fraises a peur des fantômes. Offrons-lui une trouille d'automne qu'elle n'oubliera jamais. Ok, c'est bon. Tout va très bien. Tu vas prendre ta cuillère porte-bonheur et cuisiner. Il n'y a absolument rien à craindre, rien du tout. Ah! Les lumières, Charlotte! Ce sont juste les lumières. Ah, mon Dieu, une meringue! Oh, c'est juste une plante. Oh, c'est qu'un panneau rouillé, Charlotte. Il faut absolument que tu te reprennes. Sois comme Hortensia, comme Hortensia, comme Hortensia. Ah, non, une noisette! Tu ne trouveras jamais l'inspiration pour faire peur si tu as trop peur pour être inspiré. Ah, calme-toi. D'accord, c'est quoi ça, sérieusement, un problème de plomberie? Oh, c'est moi, Jack Quincy Cupcake, qui ose cuisiner en ma présence. Si, moi? Non, je fais pas de pâtisserie. Si, c'est toi, Charlotte aux fraises. Pour une fois que je veux pas être célèbre pour mes gâteaux. Personne n'aime tes horribles gâteaux campagnards. Retourne à petite bête. L'univers m'avait bien dit que Charlotte aurait de la chance et maintenant je peux enfin rencontrer le fantôme des ateliers fruités. Par ici, monsieur Cupcake. Vous connaissez Charlotte aux fraises? C'est une perfectionniste comme... bonjour. Regarde, c'est le Quincy Cupcake. Il faut lui faire goûter un de tes cupcakes. Non, Hortensia, ils sont chauds. T'inquiète pas, j'ai des doigts de glace et c'est un fantôme. C'est chaud. Boule de gomme. Vous êtes tous les trois l'esprit réincarné de Jack Quincy Cupcake. Je le savais. Lily framboise, grappe verte et pain perdu. Pourquoi avez-vous essayé de me faire peur? Oh, j'ai trouvé. Merci, 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 merci. Je vérifiais. Voici mon gâteau surprise effrayant. Chaque bouchée recèle une nouvelle saveur cachée impatiente de vous surprendre. Framboise, puis raisin, puis du pain perdu à l'intérieur. Ouh. J'adore, c'est redoutablement savoureux, Charlotte. Comment as-tu trouvé cette idée? Sérieux, Hortensia? T'as assisté à tout, pourtant. Devenir la meilleure cuisinière du monde, c'est mon grand rêve. Et les grands rêves ont besoin de grands endroits pour se réaliser. C'est pour ça que j'ai quitté ma jolie ville natale de Petite Baie pour gagner... vous m'avez demandé quoi déjà? Si je pouvais passer devant toi... Oh, oui, c'est vrai. Désolée, bien sûr. D'accord. Évidemment, je suis super heureuse de réaliser mon rêve et de vivre de nouvelles aventures dans ma nouvelle maison. Chaque pâtissier en herbe sait que pour se faire découvrir, il n'y a qu'un seul et unique endroit où aller. L'immensité de la grande pomme. Pralinette, on est arrivés. La ville qui cuisine sans cesse. C'est magique, c'est magnifique, c'est très encombré. Oh, il y a tant de gens. Excusez-moi, oh, pardon, je passe au... pardon. Oh, Voilà ma nièce préférée. Tante Praline. Tante Praline est ma tante super, super cool. Quand je lui ai dit que je voulais habiter la grande ville, elle m'a invitée à vivre avec elle. Et elle va m'aider à obtenir tout pour réussir. C'est la fraisie meilleure. Wow, wow, wow. Mamie crabe aux pommes, Kiki citron vert. Oh, et là, j'y crois pas. C'est macarou mauve. Oh,
plus grands noms de la pâtisserie ont tous commencé ici. Évidemment. Et le prochain grand nom sera Charlotte aux fraises, bien sûr. Je suis trop impatiente de commencer. Nouvelle journée, un peu stressée et apeurée. D'accord. Mon tout premier conseil, laisse tomber la chanson. On n'a pas le temps. Oh, d'accord. Chaque jour, des petites bêtes toutes fraîches arrivent en ville. Et chacune d'entre elles veut être la nouvelle cerise sur le gâteau. Tu veux être la meilleure? Sois la plus maligne, la plus rapide, la plus concentrée et vise toujours le sommet. D'accord. Concentrée. Heureusement pour toi, ta tante connaît la musique et va pouvoir te filer quelques tuyaux. Par exemple, tous les débutants ne savent pas que le premier endroit en ville où doit passer un futur pâtissier est les ateliers fruités de la Grande Pomme. Les quoi? Les ateliers fruités de la Grande Pomme. C'est l'endroit le plus branché de la ville. Il y a des magasins, des restaurants et c'est là que vont tous les pâtissiers qui rêvent d'être découverts. Et c'est aussi là que ma nièce va faire ses débuts dans son propre food truck. Merci, Tante Praline, tout ça m'a l'air fantastique. Et je suis sûre qu'une fois installée, je serai prête à... Demain, Charlotte. Comment ça, demain? Oui, demain. Mais je viens d'arriver, j'ai à peine vu la ville et j'ai pas de food truck, Tante Praline. Il faut que tu te lances, crois-moi, et laisse-moi m'occuper du food truck. Maintenant, repose-toi, demain est un grand jour, je t'adore. D'accord. Je m'attendais pas à ce que mes rêves se réalisent aussi vite. Mais il faut se lancer, non? Oui, c'est bon, je suis prête là. J'ai trop hâte de voir mon food truck. Quoi? Tada! Mon vieux camion, le rêve de Praline. J'ai fini par comprendre que les food trucks, c'était pas ma tasse de chocolat. Mais tant mieux parce que je peux te le donner pour que tu réalises ton rêve. Oh. Waouh! Allez, tout le monde à bord. Prochain arrêt, les ateliers fruités. Oh, d'accord, il y a quelques petites réparations à faire, mais il a du caractère. Bonne chance! Quoi, tu t'en vas déjà? Le maire, Monsieur Molas, inaugure une usine et sans moi, il n'arrivera même pas à trouver la scène. Mais tu vas assurer. Je suis fière de toi. Texte-moi plus tard. Ciao! T'inquiète pas, Pralinette, on va assurer. Oh. Ouais, bon, d'accord, c'est pas top. C'était vraiment gentil à Tante Praline de me donner son vieux food truck pour faire mes débuts dans la cité de la Grande Pomme. Mais le camion avait besoin d'un peu plus de réparation qu'elle ne l'imaginait. Je sais, Pralinette, mais ça peut marcher. On a juste besoin de... Boule de gomme! Qu'est-ce que c'est que ça? Salut, je m'appelle Charlotte aux fraises et... Oui, non, il est trop tôt le matin pour se la jouer enthousiaste et joyeux. Sors cette chose des ateliers fruités avant que quelqu'un ne pense que nous sommes la nouvelle décharge municipale. Oh, c'est que, en fait, cette chose est mon food truck. Bien sûr, il faut le réparer un peu, mais j'allais ouvrir un... Là, je t'arrête tout de suite. Ici, ce sont les ateliers fruités. C'est tendance, c'est chic, et mon boulot, c'est de les garder dans cet état. Ce tas de ferraille n'a rien à faire ici, et en fait, toi non plus. Oh! Alors ça, c'est la pire journée de ma vie. Si tu veux, je peux t'arranger ça. Je m'appelle Mimi Citron. J'adore les épaves. Et ça, c'est une épave de première qualité. D'accord, c'est une épave, mais j'en ai vraiment besoin. Ce sera ma nouvelle pâtisserie. Ah! Alors, tu veux nous faire concurrence? Non, je savais pas. Je veux pas être... Ne t'inquiète pas. J'aime la compétition autant que Mimi les épaves. Je suis Fleur d'Oranger. Et moi, Charlotte aux fraises. Heureuse de te rencontrer, Charlotte. Laisse-moi deviner. Tu viens d'arriver? Je ne suis là que depuis hier. Bienvenue à la cité de la Grosse Pomme. Tu verras que la plupart des gens qui vivent ici sont super cool. Il paraît qu'une nouvelle copine est arrivée. Salut, je suis Citronnelle. Si tu as des questions à propos de quoi que ce soit, demande-moi. Je suis un peu experte en tout. Toi, tu sens l'amitié. J'ai un bon pressentiment en ce qui te concerne. Nous avons toutes des boutiques aux ateliers fruités. Moi, j'ai le chariot des smoothies aux agrumes. Les smoothies les plus énergisants de toute la ville. Baba Hortensia gère le stand de glace des rêves à la crème. Notre parfum du mois est brune de grains de raisin. Une crème glacée qui exhale les parfums de la forêt juste après un gros orage. Mais avec des raisins.
C'est un parfum unique au monde, c'est sûr. Et Mimi Citron et moi, nous travaillons au chariot de l'instant des 2 citrons. Si tu as besoin de vitamine C, Ça va, Charlotte? Je suis désolée, je suis tellement émue d'être ici dans la cité de la grosse pomme. Vous êtes toutes si gentilles, surtout comparé à l'affreux garçon de ce matin. Oh, vin perdu, c'est ça. Fais comme nous, ignore-le. Il a traité mon camion de tas de ferraille. Bah, c'est pas faux. Oh, mais en revanche, il dégage une si bonne énergie. Avoir un food truck de pâtisserie, ça pourrait être bon pour les affaires. Si je ne peux pas le démonter, autant le réparer ici même, non? C'est vrai? Tu vas m'aider? C'est à ça que ça sert, les nouvelles copines. Alors ça, c'est la plus belle journée de ma vie. Bienvenue dans la famille des ateliers fruités. Rebonjour, je m'appelle Charlotte aux fraises et je te présente mon food truck, la ravissante fraise roulante. Je suis nouvelle ici, mais je suis certaine que c'est ici que je dois être et nulle part ailleurs. Jolie couleur, nom charmant, jardin trop mignon. Bon, d'accord, ça fera l'affaire. Mais attention, je garde un œil sur toi. Une nouvelle journée commence, Pralinette. Vite, habillons-nous. Il faut profiter de ce beau jour. Oh, désolée, j'ai oublié ta caresse du matin. Là, voilà qui est fait. C'est mon premier week-end dans la cité de la Grande Pomme. Je veux tout explorer, je veux tout voir, je veux tout connaître. Je sens que ça va être un jour magique. Ou peut-être pas. Wow, tu ne devais pas explorer la ville? Eh ben, la ville est peut-être un peu trop grande pour une fraise de la campagne. Je vais plutôt rester à la maison. Non, pas question. Bien sûr, la ville peut paraître énorme et effrayante, mais tu vas faire sa connaissance. Et elle aussi doit te rencontrer. La cité de la Grande Pomme n'est pas une ville ordinaire. Et toi, tu n'es pas une fille ordinaire non plus. Alors fonce et montre à cette ville ce que tu as dans le ventre. Journée, un peu stressée et apeurée, mon cœur bat fort, car je me lance dehors. Où aller, où commencer, si grande ville, comment vas-tu? Je veux te parcourir. Veux-tu bien m'aider à te découvrir? Car je t'apporte tant de douceur, un fruit au goût merveilleux, des plaisirs et mille saveurs. Pour qu'on soit tous heureux, des rêves et des envies, et partager la magie. Mais il y a déjà tant à vivre ici. Et tiens, goûte ça. C'est très piquant, mais c'est extra. Respire, c'est bien. Ici, tu as tout pour être heureuse. Je continue de visiter, de nouer des amitiés. Tu sais, ici la vie est sympathique. Quel bonheur de partager mes fraises fantastiques. Je vous apporte tant de douceur, ce fruit au goût merveilleux, des plaisirs et mille saveurs, des recettes pour qu'on soit tous heureux. Les rêves et les envies prennent tout leur sens ici. Nous serons bientôt toi et moi.
faut faire le premier pas et venir vers toi, car je t'apporte tant de douceur, ce fruit au goût merveilleux, des plaisirs et mille saveurs, des recettes pour qu'on soit tous heureux. Les rêves et les envies prennent tout leur sens ici. Nous serons bientôt toi et moi. Je suis si bien quand je te vois. J'arrive le monde vers toi. Merci, Pralinette. Cette commande de cupcake est extrêmement importante. Oh, pas maintenant, Pralinette. Je dois impérativement finir cette commande avant demain. Il faut que mes clients en ronronnent de plaisir. Voilà un autre mystère. Ça ne va pas, Clafoutis? Tu veux me parler de fraises? Lulu Trotte-Menu. Ah, je ne savais pas que tu aimais les devinettes. D'accord. 2 mots? Un seul. On dirait que c'est... le jour? Le jour de la Terre! Qui a oublié quoi? Une fraise, d'accord? A oublié Pralinette? Oh! Jour de la Terre! Pralinette à son jour de la Terre? Il n'y a qu'un seul jour de la Terre. Chaque jour devrait être le jour de la Terre. Anniversaire! Oh, Charlotte a oublié l'anniversaire de Pralinette. Qu'y a-t-il? Tu as oublié l'anniversaire de Pralinette. Pardon, j'ai oublié quoi? Est-ce qu'on parle de cet anniversaire? Celui de demain? Oh, tu te souviens, j'ai dit que cette commande devait faire ronronner de plaisir. Et quel était l'ingrédient principal de cette commande importante de cupcake? Mimi, c'est de la nourriture pour chat. Et alors? Croustillant. J'avais l'intention de t'organiser une fête surprise demain. Mais comme toutes nos meilleures amies et leurs animaux sont déjà là, je pense qu'on peut faire la fête un jour plus tôt. Joyeux anniversaire, Pralinette. Mimi, arrête de manger ça. Génoise, la crème arrive! Génoise est la critique gastronomique de la galette de la Grande Pomme. Une critique de sa part peut faire ou défaire une carrière de pâtissier. Je vais devoir sortir le grand jeu et assurer à fond. Vous voyez ça? Des cake pop. Ok. Ouais.
Pralinette, nous sommes aussi prêtes que nos pâtisseries. Génoise la crème n'a qu'à bien se tenir. Je me demande à quoi elle ressemble. Salut, Charlotte! Tu as hâte de rencontrer Génoise la crème? Ça, tu peux le dire. Comme tu es nouvelle, on voulait juste s'assurer que tu étais prête. Ah bon? Je pensais que vous seriez ravis tous les deux de me voir échouer et de devoir trimballer mon food truck jusqu'à Petite Baie avec mes sfogliatelles entre les jambes. C'est ce que j'ai fait, des sfogliatelles. Joli, non? Peu importe, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais plus nous obtiendrons de bonnes critiques de Génoise, et mieux ça vaudra pour tous les artisans des ateliers fruités. Alors bonne chance. Nous sommes d'accord. Bon, je vais aller voir si par hasard, Génoise n'est pas déjà arrivée. Ses cheveux courts couleur crème au beurre, sa chemise à fleurs odieusement colorée. Ce n'est pas ce qu'elle... Mais oui! Et son hideux chapeau à large bord sont reconnaissables entre tous. Waouh, ce n'est pas du tout comme ça que j'imaginais Génoise la crème. Mais je suppose qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur ses critiques capables de mettre fin à une carrière. Merci. De rien. Bonjour, je suis Charlotte aux fraises. Bonjour, mon sucre d'orge. Je suis... Je sais bien qui vous êtes. Permettez-moi de vous faire déguster mes petites douceurs. Un cake pop? Je peux pas croire qu'elle soit tombée dans le panneau. Pendant que Charlotte courtise cette grand-mère sans intérêt, je pourrais avoir la vraie Génoise la crème pour moi toute seule. Oh, la voilà! À quoi je ressemble, mon sucre d'orge? Oh, c'est mignonne qu'on en mangerait. Sérieusement? Maintenant. Oh, je vais juste vous ôter ce... Merci, mon sucre d'orge. Je me suis régalée. Je n'avais encore jamais passé une journée aussi délicieuse. Toi ou moi, tu sais préparer un bon gâteau aux fraises, ma petite Charlotte. Vous me faites rougir. N'oubliez pas de partager ces gâteaux avec vos petits-enfants. Ouh, dure journée. C'est un euphémisme. Je parie qu'un petit cake pop vous remontera le moral. Pour vous, cadeau de la maison. Nom d'un beignet. C'est elle, Génoise la crème. J'aurais dû m'en douter. À la ravissante fraise roulante, le cake pop est roi. Ou devrais-je dire reine? La charmante cuisinière de la ravissante fraise roulante ne fait pas que préparer des desserts divins. Elle traite également tous ses invités, des critiques gastronomiques aux grands-mères de passage en ville, comme des VIP. Une pause dessert incontournable. Wouh! Voilà une journée de travail bien employée, Charlotte. C'est rien, c'est rien. On dirait des spaghettis. C'est pas grave, Charlotte. Tout le monde doit savoir se déplacer en prenant le métro gâteau. Heureusement, je suis là pour t'apprendre. Cela peut s'avérer assez compliqué, alors fais exactement ce que je fais et mémorise tout ce que je dis. Commençons ici à la station Rhubarbe et prenons l'Ananas Express pour... Ah! Yo! Charlotte! Citronnelle! 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 Oh, qu'est-ce que je fais? Je suis précis perdue. Petite fille perdue, que vas-tu devenir? Petite fille perdue, tu n'as plus le cœur à rire. Hé, salut, tu vas bien? Salut, je m'appelle Charlotte aux fraises. Est-ce que toi et ton rat domestique pouvaient m'aider? En fait, c'est un furet. Il s'appelle Petit Rouge et moi, je suis Petit Beignet. Nous jouons ici dans le métro gâteau pour tous nos fans. Et bon, je crois qu'on peut faire une pause. Merci beaucoup. Je suis incapable de m'orienter dans le métro gâteau. Pourtant, c'est très facile à comprendre. Essaye et tu verras. Mais je sais pas comment faire. Et si je me trompe? Regarde les choses autrement.
tu les vivras différemment. Plus détendu et moins de peur, tu n'en verras que le meilleur. Je me sens un peu craintive et dépassée. Ça va aller, Pas sûre de moi, tout est si compliqué. laisse-toi porter. Si mes choix ne sont pas les bons, que je gâche la chanson. Ensemble tu verras, c'est plus facile. Regarde les choses autrement, tu les vivras différemment. Plus détendu et moins de peur, tu n'en verras que le meilleur. Regarde les choses autrement, tu les vivras différemment. Tu sauras faire les bons choix, car moi je crois en toi. Enfin je me détends, je suis apaisée. Ça c'est parfait, J'avais surtout besoin de me lancer. maintenant c'est fait. N'aie jamais peur de rien et suis ton chemin. Et si tu doutes, rechante ces paroles en boucle. Regarde les choses autrement, tu les vivras différemment. Plus détendu et moins de peur, tu n'en verras que le meilleur. Regarde les choses autrement, tu les vivras différemment. Tu sauras faire les bons choix, car moi je crois en toi. Tu sauras faire les bons choix, car moi je crois en toi. J'adore prendre le métro gâteau. Et tu as beaucoup de talent, petit beignet. La musique, c'est ma passion. Oh, moi, c'est la pâtisserie. La pâtisserie, manger est ma deuxième passion. Oh, Citronnelle Citronnelle Enfin, je t'ai retrouvée. Est-ce que ce rat t'a fait du mal? C'est un furet, en fait. Et je vais bien. Petit beignet m'a aidé. C'est un musicien. Mais j'y pense. Dis-moi, et si tu venais avec nous aux ateliers fruités? Je suis sûre que tout le monde aimerait ta musique. Désolé Charlotte, mais je ne veux pas décevoir mes fans du métro gâteau. D'accord. Laisse-moi au moins te donner un cupcake de remerciement. À plus. Salut. En y réfléchissant bien, il est peut-être temps pour T-Rouge et moi d'élargir nos horizons musicaux. Dis-moi, il y a d'autres cupcakes aux ateliers fruités? Voilà, mon costume est parfait. Pour la fête de la trouille d'automne, il faut faire peur. Et comme un épouvantail terrifie les corbeaux... Hein, Pralinette? J'ai entendu Lily Framboise et les autres petites pestes dire que je ne porterais même pas de costume pour le bal annuel de la trouille d'automne. Visiblement, ils ne connaissent pas encore Charlotte aux fraises. Je vais montrer à ces prétentieux de la grande ville que personne ne célèbre la trouille d'automne comme nous. On est les seuls à être déguisés. C'est un vrai cauchemar. Oh, Charlotte, mais c'est quoi cette tenue? Mais c'est la trouille d'automne. Pourquoi personne n'est déguisé? Non, c'est le bal d'automne de pêche de vigne. Mais Lily Framboise a dit... Joli costume. Tu es sans aucun doute l'invitée la plus effrayante de la fête. Ouais, tu dois vraiment arrêter d'écouter Lily Framboise. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Je peux savoir? Je suis Pêche de Vigne et c'est mon bal de l'automne. Et tu es? Charlotte aux fraises. Je suis un épouvantail et voici mon fidèle corbeau, Pralinette. On s'est déguisés pour la trouille d'automne. Tada! Les costumes et les farces de la fête de la trouille, ce n'est pas mon truc. J'organise les plus grandes fêtes de la cité de la Grande Pomme. Tout le monde ici adore mes soirées. Ne le prenez pas mal, mais peut-être que votre fête aurait besoin de quelques costumes amusants. Je te demande pardon? Ça vaut la peine d'essayer. Dans le ciel brille la pleine lune, les corbeaux sont effrayés. On entend un hurlement, la peur au sommet. Le mystère rôde de cette nuit et le frisson nous envahit. Cesse de t'en inquiéter, allons nous amuser. C'est une affreuse mais si délicieuse nuit. Porte un costume effrayant pour faire peur en t'amusant. Viens te joindre à nous dans ce cauchemar. Des frissons et des canulars, on va tous s'amuser ce soir. À quelle création
quoi as-tu ressemblé? Laisse faire ton imagination Le monstre en toi se libérer. et saute tes cris. C'est amusant d'être effrayé, de voir des monstres parader. Des friandises en supplément, tout ça est délirant. C'est une affreuse mais si délicieuse nuit. Des ombres partout se déplacent. Libère-toi de ces angoisses. Viens te joindre à nous dans ce cauchemar. Des frissons et des canulars, on va tous s'amuser ce soir. Et les fantômes du soir apparaissent dans le noir, effrayants, amusants, jouer en dansant. C'est une affreuse mais si délicieuse nuit. Oublie certaines de tes idées, libère-toi et laisse aller. Rejoins-nous dans toutes ces drôleries, terreur et bizarrerie, et faire peur à tes amis. Une affreuse mais si délicieuse nuit. Oublie certaines de tes idées, libère-toi et laisse aller. Rejoins-nous dans toutes ces drôleries, terreur et bizarrerie, et faire peur à tes amis. Des frissons et des canulars, on va tous s'amuser ce soir. Grâce à Charlotte aux fraises, le bal annuel d'automne de la Cité de la Grande Pomme n'existe plus. À partir de cette année, j'organiserai le grand bal de la trouille d'automne. Oh oui. Charlotte aux fraises et sa fidèle assistante Pralinette. Pralinette? Pralinette? Pralinette! Charlotte? Qu'est-ce que tu as? Popcorn au caramel! Moi aussi, je crie quand j'ai faim. J'étais occupée. Pralinette s'est perdue, je la trouve plus nulle part. Je suis une fille épouvantable, la pire maîtresse de chat de la terre entière. Pralinette disparaît tous les jours. Elle est juste sortie faire un tour. Je suis presque sûre que Diabolomante va écouter aux portes. Renette aussi s'en va tout le temps. Surtout quand je bavarde trop. Quoi de neuf? Lulu organise des parties clandestines de poker pour les autres animaux. Elle compte les cartes. Baba Hortensia est très créative. Avec les faits. Elle les invente. Vous ne savez pas où sont vos animaux? Ne t'inquiète pas, Charlotte. On va chercher ensemble et trouver les animaux. Merci. Je connais chaque centimètre carré des ateliers fruités. Je vais diriger les recherches. Tu crois vraiment que les animaux sont venus ici? Et d'abord, on est où ici? Ce sont les anciennes salles de stockage. Elles sont absolument fascinantes. Construites quand il n'y avait ici que des pommiers, les ateliers fruités ont permis à la petite ville de Pomme au Four de devenir la cité de la Grande Pomme. Et les pommiers ont été plantés par un gardien d'épée magique qui a répandu des graines enchantées depuis le haut des nuages. Histoire vraie. Pas vrai. Pralinette? C'est juste une peinture de Jay Quincy et de sa femme Henrietta Cupcake. L'histoire dit que ce sont ces recettes qui ont donné à Jay Quincy l'idée de lancer son usine de cupcakes. Et bien sûr, c'est la volée des toucans Tutti Frutti venue tout droit du pays des fruits interdits qui a inspiré Henrietta. Pas vrai encore. Les toucans Tutti Frutti ne sont pas une vraie race d'oiseaux, c'est vrai. Sauf dans le pays des fruits interdits. Le pays des fruits interdits n'existe pas. Oui, bon, d'accord. Je pense qu'on devrait se concentrer sur ce qui est vraiment important. Oui, comme pourquoi le fouet est à l'envers? Jay Quincy disait que toute bonne recette commence par un fouet. La légende dit que son fouet était magique et lui accordait le succès. C'est pourquoi il l'a caché dans une pièce secrète. Et non! J'ai fait des recherches sur les ateliers pendant des années. Pas de gardien des baies, pas de toucan, pas de fouet magique et certainement pas de pièce secrète. La légende dit que... L'histoire affirme... D'accord, ça suffit comme ça avec l'histoire et les légendes. Nous sommes ici pour trouver nos animaux, pas pour parler de l'histoire des ateliers fruités, ni de la pièce secrète, ni de... Pourquoi ce fouet est à l'envers?
bureau secret de Jay Quincy. Je savais que c'était vrai. Pralinette! C'est trop cool ici! Et dire qu'on n'aurait jamais découvert cette pièce sans cette petite coquine! Qu'est-ce que tu disais à propos des toucans? Eh bien, la légende dit que les toucans tutti frutti peuvent atteindre la taille d'un avion. Et ils ne mangent que du raisin. Ils n'aiment rien d'autre. C'est vraiment dommage Ça, c'est un sapin du tourbillon de l'hiver! Très bien, allez au travail. Simple question. Pourquoi Grappe Verte s'attaque au sapin? En fait, elle le décore. C'est comme ça chaque année. Vive le tourbillon de l'hiver. Ouh, bonheur et joie. Ce sapin ressemble à mon âme. Mais les sapins du tourbillon de l'hiver devraient être magiques et symboles d'espoir. Il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui pourrait... Attends un peu, j'ai une idée. Mimi serait super, mais elle va dire non. Pourquoi décorer un sapin, c'est un truc tout à fait dans ses cordes? Celui qui décore le sapin doit faire un discours au moment de l'illumination. Mimi n'est pas ce qu'on appelle une fille extravertie, donc pourquoi tu fais cette tête, Charlotte? Vous savez qui est une fille extravertie? Moi? Et je me charge de transformer Mimi en parfaite oratrice. Salut! Tu sais quoi? On a décidé que tu décorerais le sapin du tourbillon de l'hiver. Non! Hors de question de faire un discours. Mais tu pourrais décorer cet endroit mieux que n'importe qui, j'en suis sûre. Ah oui, ça c'est vrai. Et le discours? Rien de plus facile quand je t'aurais transformé en machine à parler en public. S'il te plaît. Oh là là. Machine à prononcer des discours activés. Ah, c'était mieux dans mon imagination. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Utilise des mots évocateurs. Tu n'illumines pas seulement un sapin, tu illumines l'esprit de fête qui est en chacun de nous. Regarde tout le monde dans les yeux avec un regard qui dit « Hé, vous! Écoutez ce que je vous dis !» Si t'as le trac, imagine que tous les spectateurs sont en sous-vêtements. Dégoûtant! Et le plus important, souris, sois toi-même, parle avec ton cœur et ce sera parfait. T'as tout noté? Super! Montre-nous ce que tu sais faire. Salut. D'accord. Je ne veux pas seulement éclairer les spectateurs en sous-vêtements. Je veux aussi éclairer le sapin. Oui! D'accord, c'était... Eh bien... Tu vois, c'est pour ça que j'ai jamais voulu décorer le sapin. Le problème quand on est une fille extravertie, c'est que parfois on oublie que toutes les filles ne sont pas aussi extraverties que nous. Mimi, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas parler du tout. Je sais, mais écoute ça. J'aurais pas dû essayer de te forcer à faire quelque chose que tu voulais pas faire. Tu es absolument parfaite comme tu es. Tu es tellement bonne en décoration. Hein? Oui, et si j'avais pas à faire un discours, j'adorerais... Tu sais que tu fais une tête assez effrayante. L'avantage d'être Frésie extravertie, c'est qu'on peut parler à la place de nos amis qui n'aiment pas parler en se débarrassant de règles stupides comme l'obligation de faire un discours. Mon amie Mimi va simplement laisser son travail parler en son nom. Tu vois, c'était un discours sensationnel. Ouais, j'ai été plutôt géniale.